Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Euh, alors je retourne cette vidéo parce que je l'ai tournée hier et elle était catastrophique. Donc je tente de la retourner aujourd'hui mais je vais la diviser en deux parties. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à présenter. En fait 7, mais et je me rends compte que c'est beaucoup trop long. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite mais je vais en présenter que 4 et j'en présenterai 3. Parce que le premier des 3 derniers, c'est celui où j'ai galéré le plus pour en parler, donc je préfère en parler dans une autre vidéo, comme ça ce sera moins long. On va commencer tout de suite par Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, par Benjamin à lire Science, aux éditions Pocket Jeunesse, collection best-seller. J'aime beaucoup la couverture, bon moi je garde tous les trucs comme ça, je sais que souvent tout le monde les jette, mais moi j'aime bien. Voilà. Donc, ce que j'en ai pensé, j'ai mis un 4 étoiles sur 5 déjà. Euh, j'ai beaucoup aimé, ça parlait beaucoup de... Enfin, c'était un livre, c'est un contemporain à la base, hein, donc on nous... Enfin, on prévoyait une espèce de romance entre deux garçons, donc Aristote et Dante. C'est pas vraiment une romance, voire pas du tout, c'est juste un livre qui raconte comment c'est dur d'être un ado dans certains côtés. J'avais peur que... Enfin, moi, pour moi, c'était un voyage, parce que il parle de voyage. Euh, en quête. Et en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. Donc moi je m'étais attendue genre à un voyage physique vraiment où ils prennent une voiture et ils vont je sais pas trop où. Je sais plus quel âge ils ont, bah 15 ans donc bon en voiture ça aurait été compliqué mais enfin quoique. Il y en a un qui conduit là-dedans donc pourquoi pas. Mais je m'attendais à un voyage et j'aurais été un peu déçue, au final il n'y en a pas eu. Enfin c'était un voyage spirituel, si on voit ce que je veux dire. Mais c'est pas très, enfin c'est pas intellectuel quoi, c'est juste que c'est des réflexions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup. À la fin il y a quand même des petits moments de romance on va dire, mais ça commence et encore à partir de là et là et là vraiment ils s'embrassent. C'est genre la dernière page. C'est vraiment la dernière page du roman donc bon voilà hein, pour les personnes qui sont pas fans de romance. Voilà, mais c'est vraiment un développement personnel de Aristote et un peu Dante, puisque bah, c'est sur le P2V de Aristote, ou Harry. J'ai vraiment bien aimé, par contre il y a eu, en fait j'ai mis 4 étoiles parce qu'il y a eu un long moment de latence, à un moment où Dante part, et c'était... En fait il y avait plus d'alchimie et c'était ça qui faisait un peu le roman, on va dire, enfin moi qui m'intéressait et qui je trouve donnait du punch. Et comme il était parti, bah c'était pas, enfin il y avait encore des traces de Dante et tout, mais c'était pas non plus ouf. Donc j'ai trouvé l'attente un peu longue, enfin la séparation un peu longue parce qu'après ils se retrouvent. Mais j'ai bien aimé quand même, j'ai super bien aimé, je suis super contente de l'avoir lu et 4 étoiles, voire même 4,5 potentiellement parce que bon les longueurs ça va quoi, il y a pire comme longueur clairement. Ensuite, nous allons passer à un livre qui a été lu mais 315 fois, vraiment, c'est abusé. Et moi j'étais encore en retard, Hunger Games. Et c'était un livre que je n'avais toujours pas lu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je le voyais mais 15 fois, je l'ai vu dans des librairies et j'étais en mode, allez c'est parti. Et j'étais en mode, non, non, je sais pas, ça me paraît trop long à commencer. En fait ça me paraissait trop dur à lire, parce que c'est vrai que les Hunger Games c'est quand même quelque chose de dur. Et je pensais pas que ça allait... que j'allais pouvoir le lire en fait, et que j'allais avoir... les tripes pour le lire, bon, je sais qu'il y a bien pire hein, et qu'au final c'est pas grand chose, hein, clairement j'appréhendais pour un truc beaucoup moins. Enfin, mon chat fait son apparition. Bonjour, zigzag, je vais faire un câlin. Elle m'aime pas. Enfin, elle m'aime bien, mais je la saoule tout le temps donc elle s'approche quasiment jamais de moi. Je dois lui courir après. Non, viens ici. Ouais, ouais. Elle est là. Oui. 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 Tu moi zigzag? Voilà, c'est zigzag. Ouais. Miaou. Donc je disais... Putain, il y a des poils de partout, c'est horrible. Je disais que donc j'ai lu
Hunger Games après une longue période d'hésitation. À partir du moment où j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter et je l'ai lu en... Ah oui, Aristote et Dante, je l'ai lu en 2 jours. Et lui, je l'ai lu en 2 jours aussi. Du 18 au 20 juillet. Donc voilà, je l'ai lu. C'était trop bien. J'ai trouvé que le film était vachement fidèle au bouquin, ce qui est quand même très rare. Bon après pour les tomes 1 c'est toujours assez fidèle parce qu'ils sont obligés en fait hein, de ramener la communauté qui a lu le livre. Parce que même si les gens... Oui. Même si les gens qui lisent les livres sont à chaque fois très haineux des films, ils peuvent pas s'empêcher d'aller les voir. Donc, ça fait de l'audience, tout simplement. Donc, je trouvais que le film était vachement fidèle, ce qui est plutôt bien. Il y avait... En fait, c'est vachement différent quand même, parce que là, en fait, on est sur le PDV de Katniss, uniquement. Il y a que Katniss. Donc, il y a les scènes du Seneca Crane qui part un peu en fumée, ou quand il décide, ou quand Snow il le menace, etc. Enfin, tout ça, on n'a pas. Mais, par contre, on a toutes les réflexions de Katniss, tous ses sentiments, tous ses doutes, tous ses... C'est un truc de malade, c'est vachement bien fait, et j'ai kiffé, parce que vraiment, c'est ce qui me manquait dans le film, en fait, pour me retrouver pour m'attacher vraiment à Katniss parce que dans le film je la trouve un peu distante, j'arrive pas trop à la comprendre et au final il manquait le livre avec tout simplement les réflexions et les pensées de Katniss où j'ai vraiment pu m'attacher à ce personnage, vraiment j'adore ce personnage, j'aime même un peu plus Pita alors qu'à la base j'aime pas Pita ou très peu. En tout cas dans le premier film, la première fois que je l'ai vu je détestais Pita, je le trouvais totalement moche et pas du tout intéressant et je préférais de ouf Gale. En même temps, quand on voit son frère, l'acteur, hein, je parle. Mais là, j'ai vachement aimé. On comprend un peu plus pourquoi au début elle aime pas du tout Pita. Parce qu'on peut se dire, est-ce qu'elle aime pas Pita parce que il a lancé le pain en mode comme ça, et alors que il aurait pu venir lui le donner, alors que en fait il l'a sauvée. Parce qu'à ce moment-là, d'ailleurs, elle était vachement plus jeune, c'était après que son père meurt. Et elle avait vraiment rien à bouffer parce qu'elle savait pas encore chasser, etc. etc. Et en fait, on se rend compte que non, c'est qu'en fait, elle déteste lui devoir quelque chose, avoir une dette envers lui. Donc, c'est pas du tout sur le fait que il lui a lancé le pain dégueulasse et tout, tu vois. Donc, c'est quand même vachement mieux. Parce qu'on s'explique vachement plus les intentions du personnage, ce qu'il pense, etc. Et on voit un peu plus comment elle galère vraiment à paraître souriante et gentille, etc. auprès du Capitole. Même si dans le film c'est bien montré, je trouve que c'est vachement plus exubérant là-dedans. Et je suis vachement contente de l'avoir lu et je lui ai donné évidemment un 5 sur 5. J'ai kiffé. Ensuite, je continue sur un livre MM, Bitlit, mon premier en fait tout simplement. C'est Les loups de Riverdance de H.V. Gabriel aux éditions Milady dans la section Bitlit. Voilà. J'aime plutôt bien la couverture, je l'ai eu à 3,99€ comme c'était annoncé. Donc en fait l'histoire c'est, on va suivre un personnage qui s'appelle Lucas, qui a genre 22, 3, 5, 23, 25, un truc comme ça, bref. Et en gros, on le voit fuir quelque chose, du début on sait qu'il fuit quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs, on sait pas trop. Et en fait, il va se faire un peu virer, enfin pas un peu, mais il va se faire virer de son premier taf. Il va en trouver un autre dans une autre ville, sauf que il va trouver un nouveau petit copain, tout va bien, machin, nan. Il se fait un pote qui s'appelle Léo, qui est d'ailleurs le protagoniste du second tome. Et il s'entiche un peu de Marcus. Je vous laisse découvrir qui est Marcus, parce que c'est dit brisé, il est recueilli par Marcus, un homme beau, fort, plus âgé qui fait battre le cœur de Lucas. Mais Marcus c'est l'alpha de la meute locale et ça entraîne des complications. On sait du début que Lucas est un être surnaturel, donc il y a vampires, démons, loups-garous, etc. Il y en a en fait tout ça. Et on sait dès le début que Lucas est un être surnaturel, mais on sait pas ce qu'il est. D'ailleurs, c'est assez long à trouver comme truc. D'ailleurs, moi je l'ai pas trouvé perso. Et par contre, il y a cet univers un peu chelou qui est en fait que on peut traverser un voile pour aller dans le monde des démons, des êtres surnaturels, des loups-garous en fait, de là où ils viennent. Enfin, je crois que c'est de là aussi où ils viennent. Mais qui sont arrivés sur Terre parce que c'était mieux ou je sais pas trop quoi, bref. Et en fait, pour traverser ce voile, c'est super compliqué. On a besoin de sorciers. Il y a des sorciers aussi, des mages. Je crois qu'on nous appelle plus des mages.
pour traverser ça, mais c'est super dur, super lent, etc. Voilà, je m'arrête là parce que sinon ça va être beaucoup trop spoilé, mais en soi j'ai bien aimé, c'est une grosse bricasse qui fait 580 pages, ce qui est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de moments de longueur, j'ai eu beaucoup de mal à un moment donné, je voulais vraiment l'abandonner, surtout qu'à ce moment-là j'ai lu un commentaire très très négatif qui disait que en gros c'était très redondant, que c'était plein de clichés, euh, avec par exemple il y a un seul Renoir dans le livre et ben c'est un mec qui est homophobe ou machin nan, nan. En gros il y avait plein de clichés comme ça et c'est vrai que quand j'ai lu ce commentaire j'étais en mode pas très faux en fait hein. Ouais, et en fait ça m'a donné un peu moins envie de le lire, même si c'est un bon livre, franchement je suis pas trop déçue de l'avoir lu, je suis contente, c'est pas le meilleur MM mais c'est pas grave. Bon, j'ai acheté le tome 2 et 3, je pense pas les lire maintenant, je sais pas si je les lirai parce qu'en plus le résumé du tome 2 me donne pas du tout envie, mais c'est pas grave. C'est un bon livre, bon j'ai mis que 3 sur 5, ouais j'ai mis que 3 parce qu'il y avait beaucoup trop de moments de longueur quoi. J'ai mis 5 jours à le lire, ce qui est en soi pas si long mais quand même, comparé aux deux autres que j'avais lus avant ça m'a paru une éternité vraiment. Donc j'ai bien aimé mais c'était un peu trop long quoi. Putain faut que je me dépêche, je mets trop de temps, oh là là. Et ensuite on va passer au dernier livre que je veux présenter dans ce point lecture qui sera After, le tome 3. En gros, After, c'est une tradition pour moi de lire un After tous les étés. Donc là, j'en suis au tome 3. Enfin, j'ai lu le tome 3. Il y a toujours le petit marque-page qui est plutôt sympa, je trouve, dans la version le livre de poche. Donc on retrouve tous les protagonistes assez principaux. On retrouve même Z, ce qui est assez... j'ai trouvé ça trop long en fait, parce que depuis le début Z va foutre la merde, et là il refout la merde encore une fois, et ça m'a saoulé un peu. Et en gros le problème principal qui va se passer dans ce livre, comparé aux autres fois où c'était Hardin qui était jaloux, où c'était où il y avait plein de secrets, etc. Là c'est juste, Hardin ne veut pas aller à Seattle avec Tessa. Voilà. Et on apprend un peu plus tard la vraie raison, et c'est nul à Yesh, vraiment. Faire tenir 570 pages d'une romance sur une excuse bidon, vraiment, mais à chier, parce qu'il a vraiment aucune raison valable de l'empêcher d'y aller et de ne pas y aller. Donc bah, ça va encore partir en couille. Par contre j'ai bien aimé l'introduction de... Et je ne sais plus son prénom, la dernière fois j'ai pas réussi à le retrouver non plus. C'est quand Hardin et Tessa et sa famille, Hardin, vont au chalet. Hardin rencontre une meuf qui s'appelle je ne sais plus comment, et en gros elle est lesbienne et son père l'accepte pas, machin nan nan. Et sa petite amie c'est genre le portrait craché de Hardin, en mode le caractère, tout, c'est un truc de ouf. Et bah Hardin et Tessa oui s'embrouillent encore une fois, mais il y a aussi un truc important, c'est qu'on retrouve le père de Tessa. Voilà. Qui est un alcoolo qui vit dans la rue depuis qu'il les a quittés, je crois, un truc comme ça, donc ça fait quand même pas mal de temps. Hardin et lui ne s'entendent pas, elle le fait rentrer chez eux, etc. Il va se passer 2-3 trucs avec lui aussi, mais c'est pas non plus le truc principal. Et il va se passer un big truc avec Steph et toutes les personnes de la fraternité, c'est un truc de ouf. Je suis un peu choquée, je pensais pas que ça tournerait là-dedans, mais bon, bah écoutez, hein. Elle a voulu, elle a voulu. Bon, j'ai bien aimé, mais voilà, il faut que je laisse passer un an entre les tomes, parce que sinon c'est beaucoup trop près et ça me saoule beaucoup trop. Genre à la fin, il fallait que ça se termine. Il reste plus que 2 tomes. Après, si, il y aura les before. J'ai les before. Ouais, non. Mais j'ai le before 2. Donc il faut que j'achète les before 1. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai mis 4 étoiles. Ouais, non, peut-être 3,5 quoi, un truc comme ça, parce que c'était quand même vachement loin. Mais sur le coup, c'est une bonne lecture, donc bon... je suis pas saoulée de le lire en fait, enfin juste à la fin, mais c'est tout quoi, parce que ça dure un peu longtemps, mais bon, en soi ça va, j'aime bien. Donc nous avons fini avec cette partie 1, si vous voulez aller voir la partie 2, je la mettrai en barre d'infos, ou en tout cas j'essaierai de les poster en même temps, ou alors je réactualiserai la barre d'infos, je ne sais pas si on peut faire ça, une fois que la partie 2 sera sortie, sinon je pense qu'elle sera en suggestion, j'espère. Donc n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu, de laisser un commentaire en me disant moi j'ai lu ça et j'ai kiffé, ou alors bah, pas du tout. Ça m'intéresse vraiment parce que j'aime beaucoup avoir des contrastes et souvent genre j'aime bien en discuter, et c'est vrai que j'ai pas grand monde autour de moi pour en discuter des livres que je lis, donc j'aimerais vraiment beaucoup partager ça avec vous. N'oubliez pas de vous inscrire...
vous inscrire, bah oui bien sûr, remplissez un formulaire aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche parce que sinon YouTube il fait de la merde et même en activant la petite cloche, et bah vous recevez pas toutes les notifications. Ça sent le vécu? Oui ça sent le vécu. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye. Bon, maintenant la miniature.